le sujet est la protection contre le vol et la surveillance de votre véhicule. Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé de ça dans le sujet qui a été développé ici, avec un outil qui avait beaucoup d'avantages, puisqu'il permettait de partir tranquille, puisqu'on était averti, et grâce à son smartphone, de ce qui se passe dans votre camion si jamais il est visité, et qui avait aussi l'avantage de mesurer la qualité de l'air. Et bien aujourd'hui, c'est encore un produit équivalent, en fait, avec une particularité, c'est que lui, il visualise ce qui se passe, avec des différences qui peuvent être notables. Je teste cela parce que vous m'avez posé la question, vous m'avez dit, oui, mais votre produit, il est bien, mais il manque une caméra. Eh bien, celui-ci, c'est une caméra. Une, deux, je vais voir ça avec vous. Il s'agit des produits Reolink. Ces produits Reolink, je les découvrir avec vous. Je viens juste de recevoir ces colis aujourd'hui. Et c'est la surprise. On va voir ce qu'il y a dedans. Je sais que j'attends des caméras, des panneaux solaires. Ça, c'est, je pense, un panneau solaire. Ou alors, je suis pas très malin. Ça, c'est une caméra. Une caméra avec son panneau solaire, j'imagine. Alors, c'est un autre panneau solaire. Et oui, c'est encore une caméra. Un panneau solaire, une autre caméra, deux panneaux solaires. Apparemment, c'est les mêmes. Et deux caméras. Pourquoi deux caméras? Parce que, vous allez voir, c'est deux usages différents que je vais vous proposer ici. Remarquez tout de suite que c'est dans le camping-car que je vais les tester. Et que c'est utilisable aussi à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets? Alors, on va ouvrir un panneau solaire. Bon, c'est un bel emballage avec un petit document avec les opérations d'instruction. Voilà le panneau solaire avec son alimentation. Vous voyez que c'était ici une prise grand classique aussi, et un pied de fixation. Et il y a même les petits taquets pour l'installer. Alors peut-être que nous on n'a pas besoin, sauf si on fait dans une installation à la maison. Dans le camping-car, je ne vais peut-être pas m'en servir de cette façon-là. Deuxième panneau solaire, c'est le même. Ils vont servir à alimenter de manière autonome. Mais je pense que c'est utilisable aussi, alimenté par le réseau. On va voir ça plus tard. Alors, on se retrouve avec le même type de présentation. La caméra elle-même, eh ben, voilà un point de fixation, un câble d'alimentation USB, même type que tout à l'heure, des petits taquets pour l'installation, une sangle pour la maintenir et la fixer, et la caméra proprement dite. Avantage, tout de suite, elle est petite et donc discrète. Tiens, elle tient dans la main. Voilà, puis elle est un joli look. Un joli look. Et ça, c'est les éléments de fixation. On va voir tout ça ensuite. Voilà, ça c'est un cache. Et la prise. Voilà, cette caméra, elle a des caractéristiques différentes de l'autre. Et je vais vous présenter ça après. Je vais ouvrir l'autre d'abord. Et voilà la caméra qui a des caractéristiques différentes, comme vous le voyez ici. Notamment parce qu'elle a un cache de discrétion, de camouflage. Le reste c'est pareil, elle a un câble d'alimentation USB comme tout à l'heure, avec le même type de prise. Une fixation, je pense que ça c'est intéressant à connaître. Et ça, devinez ce que c'est. Eh bien, c'est une batterie. Ça veut dire qu'elle va avoir une autonomie même sans soleil. Et en même temps, on va voir maintenant ça. Alors, elle est un peu plus grosse que la précédente. C'est pour ça que le paquet était plus gros tout à l'heure. Tiens, alors on va regarder tout ça de plus près maintenant. Et on va les prendre séparément.
et voir quelle est l'utilisation qu'on pourra faire de l'une ou de l'autre de ces caméras avec ou sans panneau solaire. Pour ce guide complet, je vous propose 3 temps. Le premier, c'est l'installation des 2 caméras. Puis on parlera de leur utilisation et notamment en voyageant dans le menu. Et enfin, un 3e temps avec des essais en images. Notre première étape sera d'installer les 2 caméras. Pour cette caméra Argus 3 série, voici ce qu'on trouve dans le paquet. Alors on a ici un ensemble de fixations avec des supports qui sont différents selon ce que l'on voudra faire, soit une sangle à boucle pour l'attacher autour d'un objet rond par exemple, ou le fixer au sol grâce à ce support de bureau, ou le fixer sur un support vertical par exemple ici avec le support que l'on a ici. Il y a bien sûr la caméra, il y a le câble d'alimentation, le gabarit pour le perçage si vous le fixez contre un mur, avec tout ce qui est nécessaire pour la fixation, y compris ici une aiguille de réinitialisation de la caméra. Et puis vous avez des stickers pour l'avertissement à poser sur les zones à surveiller. Pour installer la caméra, il va falloir suivre toutes les instructions qui sont ici. Et donc c'est une succession d'étapes qui consiste à mettre en place l'application sur votre téléphone. Voilà, l'application est là, il n'y a plus qu'à scanner et à suivre les instructions. Je scanne le QR code et j'ai le lien pour l'installation. Je vais installer l'application. Voilà, l'installation est finie et je vais donc maintenant aller voir cette application directement sur mon téléphone. Mais avant d'ouvrir l'application, il faudra charger la caméra. Il va falloir recharger la batterie de la caméra. Alors pour faire cette recharge, vous pouvez utiliser soit le panneau solaire qui est vendu à part, et vous pouvez aussi utiliser la prise USB qui est fournie et que l'on va connecter à un chargeur. Derrière, ici, la prise USB de l'appareil. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à brancher celle-ci sur un chargeur USB. Pour le panneau solaire, c'est exactement pareil. Alors le panneau solaire, vous pouvez le fixer sur un support comme cela, mural par exemple, ou à côté de la caméra, ou simplement le fixer en mettant des adhésifs ici et en le plaçant contre la paroi du camping-car par exemple. Et puis derrière, vous pouvez le brancher pareil avec cette prise USB. La rallonge est assez importante. On va la voir. Avec un câble de 4 mètres, on a une bonne marge de manœuvre pour installer le panneau solaire assez loin. Vous aurez le choix d'alimenter cette caméra soit par la prise USB que vous avez dans le camping-car ou à la maison. Donc, vous voyez ici, il y a un petit capuchon étanche qui permet de l'isoler si vous êtes à l'extérieur. Soit par le panneau solaire. De la même façon, vous aurez la possibilité d'alimenter cette batterie avec son autonomie. Mais avec ce panneau solaire, vous pourrez aussi recharger votre téléphone. Donc il est intéressant d'avoir ce panneau solaire pour avoir la possibilité de l'utiliser pour tous les appareils qui nécessitent une alimentation relativement faible, parce que le panneau solaire, comme vous le voyez ici, il n'est quand même pas très très grand. Mais il est intéressant parce que c'est dans la durée qu'il va permettre de maintenir la charge ici de cette caméra. L'installation de l'application est finie. Je passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape consiste d'abord à allumer la caméra. Alors il faut enlever ce capuchon là et vous le voyez ici, il y a un bouton d'allumage de la caméra qui est actuellement sur Off. Voilà, je vais donc le passer maintenant sur On. C'est fait. Toujours avec ces petits capuchons étanches, bien pratiques. Ensuite, l'étape suivante, d'abord il me fait une petite chanson. L'étape suivante, c'est d'aller lancer l'application en scannant le code qui est là. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai l'application, je la lance. Il me demande d'accepter les conditions, je vais être obligé de l'accepter pour continuer. Donc je vais cliquer sur le bouton plus. Il me demande si je veux prendre des photos, de filmer des vidéos, donc je l'autorise à le faire puisque c'est l'objet principal.
et je vais scanner le code. Là, je vais devoir maintenant configurer la connexion Wi-Fi pour le smartphone et pour la caméra, ça doit être la même. Mais ça ne peut pas être celle du téléphone que vous avez là. Donc il faut soit un autre téléphone qui a une connexion, soit une box. Je fais ici une petite pause pour signaler que pour cette caméra qui va faire la différence entre l'Argus 3 Pro et la suivante, la Go, c'est que dans ce cas-là, la Argus 3 Pro a besoin d'une connexion Wi-Fi. Pour son utilisation, il vous faudra donc avoir un routeur, soit dans le camion, si c'est dans la maison, évidemment c'est le routeur de la maison, soit d'utiliser un autre smartphone en partage de données. C'est ce que je fais moi-même. C'est ce que je fais ici, je vais configurer ma connexion ici puis ici. Suivant. Voilà. Le code est fait, il est déjà configuré. Vous devez configurer les paramètres Wi-Fi pour que les appareils nouvellement ajoutés soient initialisés ou réinitialisés. Échec de la connexion tout simplement parce que je ne suis pas ici en situation de mettre le Wi-Fi. C'est ce que je vais faire maintenant. Wi-Fi. La caméra doit être sous tension pour passer à la suite. Et je passe à l'étape suivante. Là, j'ai l'invite sonore que vous entendez. J'ai entendu le ding. Je passe au suivant. Alors, il me signale que j'aurai une meilleure performance réseau si je connecte à une caméra Wi-Fi 5 GHz. En fait, je ne sais pas quelle est la qualité de ma connexion Wi-Fi. Et je vais donc maintenant mettre mon mot de passe, que je ne vous montre pas. Une fois que mon téléphone est en connexion Wi-Fi avec la caméra, voilà la consigne, ça consiste à scanner avec la caméra le code qui va apparaître ici, je suppose, sur mon téléphone. Je vais donc le faire et je vais scanner l'appareil. La caméra se connecte au routeur. Veuillez patienter. Ben voilà, je patiente. Il a fallu quand même augmenter la luminosité. Si jamais ça ne marche pas, en fait, il faut suivre les consignes. Ça peut venir de plusieurs choses, notamment de la distance, de l'angle de lecture, etc. Donc, faites attention de bien respecter toutes les consignes et vous avez une aide si jamais ça ne marche pas. Enfin, moi, ça ne marchait pas et c'est surtout parce que la luminosité n'était pas suffisante. Je l'ai augmentée et ça a marché. Bon, la connexion avec l'appareil est en cours. Voilà, elle est allumée et j'ai entendu le bruit de la cloche. J'appuie ici, suivant. Alors maintenant je me connecte et il faut que je mette le mot de passe de la connexion de cet appareil vers la box. Une fois le mot de passe créé et confirmé, je passe à suivant. Je vais donner un nom à cette caméra. Par exemple, Argus 3 Pro, puisque c'est son nom officiel. Je vais garder ce nom-là. J'ai le choix entre la disposition que je vais prendre plus tard concernant cette caméra. Je vais la mettre dehors ou dedans. Le camping-car en question, ça va être à l'intérieur. Il est néanmoins possible de la mettre à l'extérieur puisqu'elle est dans les conditions d'étanchéité satisfaisantes. Suivant. L'initialisation de la caméra est terminée. Et voilà, me donne des consignes pour l'installation de la caméra, sur lesquelles on reviendra plus tard. Je vais l'utiliser maintenant. Et vous voyez que il a pris une première photo de ma main. Nous allons passer maintenant aux particularités de la deuxième caméra Go. Pour cette autre caméra, donc la Reolink en français, la différence, on va la voir après dans l'utilisation. Qu'est-ce qu'on trouve dans le package ? Alors dans ce paquet, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve évidemment la caméra, donc elle est assez légère d'ailleurs, un pied pour la fixation,
car celle-ci pourra se mettre de manière fixée, on va le voir. Elle a une coque, comme elle peut être montée à l'extérieur, c'est intéressant pour le camouflage éventuellement, parce qu'on pourra la fixer par exemple sur un arbre. Alors on pourra la fixer sur un arbre avec cette sangle-là. Vous allez voir ça, ça se fixe là derrière, et ça permet de sangler autour d'un objet rond. Alors si vous la fixez sur un mur, ben voilà, vous aurez la possibilité d'utiliser ce gabarit. Vous avez ici un câble d'alimentation identique, hein, avec les prises USB classiques. Et vous avez aussi des petites chevilles pour la fixation. À l'intérieur se trouve la petite aiguille de réinitialisation, comme on l'a vu pour le précédent appareil. Alors, la différence ici, c'est qu'elle est capable d'avoir, grâce à cette batterie qu'on va devoir charger avant l'installation, on va pouvoir avoir une très grande autonomie. Si jamais vous en avez la possibilité, et c'est toujours mieux d'utiliser là encore le panneau solaire, le même que l'autre, qui lui permet d'être complètement indépendante. On n'est pas obligé de recharger la batterie de temps en temps. Alors je dis de temps en temps parce qu'évidemment la batterie va être utilisée que lorsque éventuellement il y a un événement qui est repéré. On va en reparler aussi concernant le fonctionnement de cet appareil. Et puis vous avez ici un sticker dans toutes les langues qui permet de donner une information aux personnes qui seraient à proximité de la caméra. La première étape va consister à récupérer cette batterie et à la mettre en charge. Lorsque elle sera chargée, on pourra la placer à l'intérieur de la caméra, comme je vous le montre ici, vous voyez, c'est facile, on la dispose comme ceci. L'originalité ici de la caméra, pour l'instant, c'est qu'elle ne sera pas fonctionnelle. Bon, c'est déjà mis en marche alors que je ne l'ai pas chargé, mais ça fait rien, je vais la réenlever. L'originalité donc de cette caméra, c'est qu'elle nécessite absolument pas d'avoir un routeur à disposition. Par contre, elle nécessite d'installer ici une carte SIM, c'est-à-dire qu'on va avoir un abonnement avec deux cartes SIM, une par exemple pour la box ou pour le téléphone, et une deuxième pour la mettre ici sur la caméra. Ça la rend complètement indépendante, car une fois que la batterie est dedans et une fois qu'on a le panneau solaire qui l'alimente en continu, eh bien il n'y a plus besoin de s'en occuper, elle est complètement autonome. Et elle va envoyer évidemment les messages sur votre téléphone. On va voir tout ça. Cette caméra, regardons sa façade ici, elle possède un micro intégré qui est là, elle possède un ensemble de LED infrarouge, un capteur de lumière du jour, un objectif évidemment, et le capteur de mouvement qui est ici intégré. Et puis elle possède aussi ici un haut-parleur, ce qui permet d'envoyer un message vocal depuis son téléphone vers la caméra. La fente qui est ici dans l'appareil ouvert permettra de mettre la carte SIM. Lorsque je mets la batterie et que je referme la caméra, elle est devenue complètement autonome si la batterie est chargée. Pour la maintenir chargée, je peux ici utiliser la prise USB qui est là, permettre d'alimenter la batterie. Avec ici une prise USB ou bien sûr ici si j'ai le panneau solaire. Donc avec le panneau solaire c'est exactement pareil. Je vais ici placer ma prise USB du panneau solaire. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre évidemment le panneau solaire vers la lumière pour que cela puisse être efficace. Lorsque vous utilisez une deuxième carte SIM, il faut qu'elle soit adaptée à votre appareil. Vous avez ici deux possibilités d'insertion. La carte SIM elle va se mettre ici. Pour regarder le gabarit qu'il faudra ici, je vais voir avec vous ici avec celle que j'ai là. Et ici une carte micro SD qui va permettre de garder les enregistrements sur une carte séparée et qui va être utilisée séparément en cas de besoin. Alors revenons à la carte SIM ici. Il faut qu'elle soit adaptée à ce slot. Alors en l'occurrence ici, je vais utiliser le moyen. J'ai ici la possibilité d'utiliser le moyen
et je peux réduire encore avec la micro SIM que j'ai ici si nécessaire. Et je pense qu'ici c'est le moyen. Je vais donc vérifier que ça correspond effectivement au moyen. Voilà, c'est le cas. Une fois que j'ai inséré ma carte SIM, je n'ai plus qu'à mettre la batterie. Remarquez que sur la batterie, il y a une indication pour mettre correctement la batterie avec ses points de repère. Donc je les mets bien dans l'axe. J'appuie et vous voyez que la lumière rouge. Voilà, donc c'est prêt. Je vais attendre comme il me le signale ici. Je dois attendre notamment un autre message que je vais suivre maintenant. Remarquez au passage que ici, lorsque la configuration sera finie, je pourrai le réinitialiser. Donc il me demande de regarder maintenant le symbole. C'est ce que je vais faire. Je va clignoter, puis s'éteindre, et je vais être connecté au réseau, et une LED va m'indiquer que je suis connecté au réseau. Voilà, ça passe au bleu et ce signifie que la connexion a été établie. Je vais passer à l'étape suivante. Une fois la connexion établie, je passe à l'étape suivante qui consiste à lancer l'application Reallink que j'ai déjà chargée pour le précédent. Donc ça c'est la connexion d'avant. Je vais passer à la lecture du code au QR code de cette caméra qui se trouve sur le côté. Voilà, c'est fait. Il va chercher maintenant à établir la connexion Wi-Fi entre la carte SIM qui est là et celle-ci, et va me dire si la connexion est réussie. Voilà, il faut que je crée un mot de passe, c'est exactement le même processus que la dernière fois. Une fois le mot de passe établi, il faut que je donne un nom à l'appareil. Bon, je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler... Voilà, j'ai choisi le nom d'appareil, Caméra Go, on valide. L'installation est terminée, donc tout est ok, j'ai plus qu'à voir si je peux m'en servir. Et notamment donc utiliser maintenant. Là vous voyez j'ai les deux correspondant aux deux objets que j'ai sur mon téléphone correspondant aux deux types de caméras. Je vais ici non pas lire les données qui ne sont pas encore inscrites sur la carte que j'ai pas mise d'ailleurs, mais je vais glisser vers la gauche pour voir le mode aperçu immersif. Et ben voilà, vous me voyez en train de vous parler, la caméra est fonctionnelle, je suis en train de filmer. Coucou les épicurieux, ça fonctionne, j'ai plus qu'à essayer de voir ça dans mon camping-car. Vous devez aller insérer une micro SD dans la caméra afin de pouvoir enregistrer vos images et garder une trace. Alors vous voyez, j'ai mis une micro SD qui est assez puissante puisque 64 Go c'est quand même beaucoup. Voilà. Il faudra la formater. Ici, le logiciel propose de le faire. C'est ce que je viens de faire. Donc maintenant, il me filme et je peux enregistrer sur la carte SD de la caméra. Il est temps maintenant de passer à la deuxième et troisième étape, peut-être un peu plus rapidement. Voyons maintenant le menu et les utilisations, c'est le même pour les deux caméras. Les paramètres maintenant de cette application. Il y en a tout un tas qui me donnent par exemple la valeur de la batterie. C'est intéressant lorsque je suis pas sur place ou que je suis pas connecté à une prise USB ou au panneau solaire. Ça me donne une indication sur le temps, la charge et donc le temps utile pour la caméra autonome. Et il y a des affiches qui correspondent à la qualité, le scintillement, le jour-nuit automatique, etc. Le filigrane, des choses qui sont intéressantes à exploiter éventuellement plus tard. Et voilà, tout est actuellement en marche, tout un tas de réglages, notamment par exemple que ce soit en lumière infrarouge activée, notamment pour la nuit. En cas de faible luminosité, ça se met automatiquement.
En ce qui me concerne, j'ai pas mis les notifications push pour recevoir les notifications de mouvement de la batterie faible, mais je vais les mettre. Comme ça, je pourrai être notifié des mouvements ou de la batterie lorsqu'elle est faible. Je peux aussi recevoir un message par mail. Il suffit de le configurer. Et je peux aussi avoir un son de l'alarme que je peux personnaliser. Et je peux donner la durée de cette alarme. Sur les paramètres, je peux aussi partager la caméra en diffusant mon QR code par exemple pour que la famille puisse lancer l'application aussi en scannant ce QR code. Alors je peux sélectionner le canal, le jour-nuit, l'immersion, image par image. Mode immersion, c'est toutes mes caméras qui fonctionnent. Voilà, mes deux caméras sont sur mon téléphone et je peux maintenant les utiliser l'une ou l'autre en fonction de l'usage que je vais en faire. Lorsque vous aurez enregistré quelques séquences, et vous avez ici les séquences, par exemple celle-ci, il va aller les chercher, il les charge et vous me voyez en train d'enregistrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon, on peut évidemment s'arrêter sur l'image, etc. On a toutes les possibilités que l'on a habituellement sur une lecture d'image. Ici, vous avez tous les fichiers qui ont été enregistrés ici. Si je veux engager une conversation avec la personne qui est devant l'image, il suffit d'appuyer ici sur parler. Et donc je vais parler ici, appuyer pour parler. Je parle et la caméra est en train de diffuser ma voix. Je peux aussi enregistrer l'audio. Je peux l'autoriser. Je peux augmenter le volume. Je peux écouter. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Alors c'est la caméra que vous n'entendez pas mais que j'entends et qui diffuse ce que je suis en train de dire. La diffusion se fait par le haut-parleur qui est ici. Vous entendez ce que je dis? Donc effectivement, on peut converser entre la caméra et le téléphone avec un certain délai. Hein, il y a quand même un temps de latence. Mais ce temps de latence est relativement court. Voilà, donc on peut converser avec un livreur par exemple qui est arrivé à la maison ou pour faire fuir quelqu'un pour lui signaler qu'on le regarde et qu'on l'entend et qu'on l'enregistre. Pour cette troisième étape, on fera quelques essais dans le camping-car. Et me voilà avec tous mes outils de télésurveillance depuis mon portable concernant la surveillance de mon camping-car. Pour le vol principalement, pour ces trois outils. Alors je vous ai déjà parlé du Spexor qui lui en plus mesure la qualité de l'air. Eh bien il s'agit donc de ces deux caméras alimentées par un panneau solaire qu'on peut placer ici partout dans le camping-car, mais je ne vais pas le faire pour ma part tout simplement parce que j'ai des prises USB partout et c'est plus pratique de le laisser en permanence sur les prises USB. Alors une fois que la caméra est branchée directement sur prise USB, ça lui donne une plus grande autonomie. En résumé, cette caméra dont la tête est orientable, de la même façon d'ailleurs que celle-ci qui est orientable. Alors je vous les ai présentées sur les supports sur lesquels je vais les utiliser moi dans le camping-car. On ne va pas utiliser tous les deux, à vrai dire ça dépend de la possibilité que j'ai d'avoir une double carte SIM, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Alors j'ai utilisé la carte SIM de mon deuxième téléphone d'Elodie pour vous faire cette démonstration. Mais comme je suis abonné chez Free et qu'à Free on n'a pas pour l'instant de carte SIM, dès que ça sera nécessaire je changerai soit de fournisseur soit que Free s'y mette à la double carte. Sinon je vais utiliser plutôt celle-ci car celle-ci a la possibilité d'avoir une connexion sur le téléphone d'Elodie et moi de pouvoir ici l'utiliser pour la surveillance. Et la positionner où je veux, parce que finalement, comme je peux la mettre sur ce petit pied, je peux la mettre évidemment ici,
concernant un point d'entrée qui vise la porte d'entrée, ou je peux la mettre n'importe où. Je peux la mettre évidemment sur le tableau de bord ici. Alors l'intérêt de la mettre sur le tableau de bord, c'est qu'elle est visible de l'extérieur et donc elle peut être dissuasive aussi, hein. Et puis comme elle est sur ce petit pied là, je peux la mettre où je veux, y compris même à l'extérieur si j'en ai besoin. Et voilà, en plus elle est discrète et moi j'aime bien. Bon, alors peut-être qu'à l'usage, je vais reprendre celle-là dès que j'aurai une double garde SIM. Ce qui est avantageux aussi, c'est que je peux les utiliser à la maison. C'est-à-dire ça là, je vais l'utiliser dans le camping-car, et bien celle-ci, je vais la mettre en usage permanent dans la maison. Moi, je crois que c'est une bonne idée, donc si jamais ça vous intéresse, eh bien je vous renvoie sur les liens que j'ai mis en description qui permettent d'y accéder. Et ce partenaire-là ne donne pas de promotion particulière, malheureusement. Elles sont quand même assez bon marché, donc ce qui vous permet d'avoir une protection anti-vol avec caméra intéressante, d'autant qu'on peut dialoguer avec les caméras lorsqu'on n'est pas présent sur les lieux. Et je ne serais pas tout à fait complet si je vous parlais pas d'autres usages possibles, comme dialoguer avec Alexa, ou colorer la nuit pour voir des détails particuliers, ou pouvoir zoomer sur des images, ou programmer vos heures d'enregistrement par date, par heure, par jour de la semaine, etc. Et on peut se servir de la caméra fixe pour faire des images originales, comme un time-lapse ou enregistrer des animaux qui passeraient près de chez vous. Vous pourrez ainsi avoir des images originales et que vous aurez du mal à avoir autrement que grâce à l'utilisation de cette caméra de surveillance à l'extérieur chez vous par exemple. Alors, êtes-vous prêt à voyager en toute zénitude? Je vous dis à bientôt et pour les prochains tutos, et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, et n'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de poster des commentaires. Je vous attends. Bye bye.